Coucou. Voilà, alors j'espère que je suis bien cadrée parce que d'habitude c'est moi qui cadre Gabin et Lily, mais là aujourd'hui j'ai personne, je suis toute seule. Donc j'espère que vous me voyez bien, normalement je suis à peu près, je pense, face à la caméra. Bon, ça devrait bien se passer. Donc j'espère que vous allez bien, moi je suis super contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo déjà sur ma chaîne. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires hyper sympa que vous m'avez laissé, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir aussi pour Gabin et Lily parce que YouTube nous a supprimé les commentaires sous la chaîne de Gabin et Lily. Alors on ne sait pas pourquoi, hein. J'ai essayé de les réactiver plusieurs fois, mais bon, il n'y a rien à faire, YouTube ne veut pas nous laisser les commentaires. C'est pas nous qui avons désactivé, c'est pas nous qui avons fait ce choix, c'est YouTube qui a décidé de ne plus nous laisser les commentaires sous la chaîne de Gabin et Lily. Donc profitez-en, si vous voulez passer des messages à Gabin et Lily, allez-y. Alors je sais que sur ma deuxième vidéo, les commentaires ont été désactivés aussi. Là c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aime bien interagir avec notre communauté, interagir avec vous et puis lire vos petits messages. Voilà, c'est toujours super sympa et ça nous fait toujours très plaisir. Donc merci beaucoup. Alors je suis toute seule aujourd'hui, j'ai pas Gabin, j'ai pas Lily, donc je suis un petit peu perdue, surtout que j'ai pas l'habitude d'être devant la caméra et encore moins toute seule. Alors en fait aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, on est le samedi 9 mai et déjà bientôt 2 mois de confinement. Donc ces 2 mois ont été plus ou moins difficiles pour certains. Chacun a vécu son confinement comme il l'a pu. Et c'est une période qui va marquer l'histoire. C'est ce que j'ai répété à plusieurs reprises à Gabin et Lily en leur disant que le confinement sera inscrit dans les livres d'histoire de leurs enfants. Et ils pourront raconter ça à leurs enfants. Et en leur disant ça, je me suis dit, mais si j'avais été confinée, moi, à l'âge de Gabin et Lily, c'est-à-dire quand j'avais 11 ans, 14 ans, c'est-à-dire dans les années 80, comment ça serait passé mon confinement? À mon avis, ça n'aurait pas été aussi simple qu'aujourd'hui. Je vous explique tout. Alors, je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai que le confinement, vous ne pouviez pas sortir, interdiction de sortir, on devait rester chez soi pour pouvoir se protéger, pour protéger les autres, pour protéger les personnes âgées, les personnes fragiles, et pour essayer d'enrayer cette épidémie. Mais seulement, j'ai observé Gabin et Lily et je voyais que, bon, déjà, ils avaient l'école à la maison via Internet, qui les occupait déjà beaucoup de temps. Ils passaient quand même plusieurs heures par jour sur leurs devoirs à la maison. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense que vous avez tous à peu près fait la même chose, c'est-à-dire vous avez passé beaucoup de temps soit sur votre téléphone portable, sur vos réseaux sociaux, à regarder la télé ou à regarder Netflix. Et sur vos tablettes, à faire des jeux vidéo, sur vos PS4 et à jouer avec vos amis en réseau, à discuter en FaceTime, par le biais de n'importe quel réseau, hein, parce qu'on peut discuter aujourd'hui très très facilement en FaceTime. Seulement, dans les années 80, nous, on n'avait pas d'internet. Les ordinateurs, c'était le tout début des ordinateurs. Et regardez à quoi ils ressemblaient. Ouais, c'était énorme. Moi, le premier ordinateur que j'ai touché, c'était au collège. C'était en 5e, donc j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, donc vous voyez, ils étaient énormes et on n'avait pas de carte mémoire, là, de carte USB. On avait des énormes disquettes en papier. Bon, après, ça a évolué un petit peu, c'est des disquettes en plastique un peu plus petites. Mais bon, les ordinateurs, c'était super cher et donc c'était pas accessible à tout le monde. Donc on n'avait pas d'ordinateur. Oh mince, qu'est-ce que j'ai perdu? Mais je sais pas. Donc, qui dit pas d'ordinateur, pas d'internet, forcément. Donc pas de réseaux sociaux et on n'avait pas non plus de téléphone portable. Voilà. Mais moi je me souviens que le premier téléphone, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, le premier téléphone fixe que mes parents ont eu, je devais avoir, je sais plus exactement, mais je devais avoir 7, 8 ans. Et regardez à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc aujourd'hui tout est tactile. Là on devait décrocher le combiné, composer le numéro. Comme ça voulait bien fonctionner, parce que ça fonctionnait pas toujours, bien évidemment. Et puis alors, le haut-parleur, ça n'existait pas sur les tout premiers téléphones. Donc, il y avait cette espèce d'écouteur que une deuxième personne pouvait prendre et mettre à l'oreille pour entendre la conversation. Voilà. Donc, je me dis, qu'est-ce qui nous restait? Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans les années 80? Alors, dans les années 80, j'aurais eu la télé. Voilà. J'aurais eu la télé et je crois que j'aurais fait pratiquement que ça, puisque les devoirs à la maison, ça n'aurait pas été possible, puisqu'on n'avait pas internet. Donc pas de devoirs à la maison. Alors ça enlève déjà une bonne partie d'occupation. Donc, la télé. Ah, la télé. Regardez à quoi ressemblaient nos belles télés. Alors pas de télécommande, bien évidemment. Hein. Il fallait se lever du canapé pour aller changer de chaîne. Mais on avait quoi? On avait
6 chaînes, c'est tout. C'est tout. 6 chaînes, et encore, au tout début, moi, quand j'ai connu la télé, enfin, j'ai toujours connu la télé, j'ai toujours connu la télé en couleur, mais au tout début, on n'avait que 3 chaînes. C'est tout. Et bon, après, dans les années 80, on avait quand même 6 chaînes. 6 chaînes, il fallait se lever, se bouger les fesses du canapé pour aller changer de chaîne, pour aller monter le son ou baisser le son. Et alors, qu'est-ce qu'on regardait à la télé? Eh ben, à la télé, l'émission qui vous aurait plu à vos âges, donc, et aux âges de Gabin et Lily, c'est-à-dire 11, 14 ans, c'était le top 50. Alors, le top 50, vous connaissez sûrement, mais c'était le tout début du top 50 à ce moment-là. Et alors, c'était l'émission qu'on attendait avec impatience pour voir qui était en premier, quelle chanson était première du classement. On adorait cette émission. Mis à part cette émission, donc, il y avait d'autres émissions qu'on aimait bien regarder. Il y avait le Benny Hill. Alors ça, c'était le dimanche soir à 20h. On attendait que ça, parce qu'on savait qu'après on allait se coucher. Et ça durait une demi-heure. C'était une petite série humoristique muette, en fait, il y avait que c'était des sketchs sur un fond musical, mais c'était vraiment très 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 drôle. D'ailleurs, parlez-en à vos parents, et ils vous raconteront. Ensuite, on avait Dallas, la série de Dallas et Dynasty aussi. Alors ça, c'était sans fin. Ça a duré je ne sais pas combien d'années, mais Dallas, on aimait bien regarder Dallas. Alors aujourd'hui, Dallas, ça peut plus à personne. Je crois qu'ils l'ont arrêté il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, Dallas, ou alors ça a été repris entre temps, enfin je sais plus. Mais voilà, on adorait Dallas, on regardait Starsky et Hutch, voilà, qui a été repris au cinéma il y a pas si longtemps, hein, 1 an ou 2 je crois. Donc ça c'était génial, hein, c'était vraiment la série qu'on adorait. On regardait Columbo avec nos parents, donc une série plus vieille, mais bon c'était sympa. On regardait Madame Servie le soir à 20h, ça c'était aussi une petite série rigolote. Et le dimanche, donc on avait l'après-midi avec Jacques Martin et on regardait quoi? L'école des fans. Alors ça c'est une émission culte des années 80, donc plusieurs enfants étaient invités et ils devaient chanter face à un public des chansons d'un invité, d'un chanteur célèbre invité. C'était très très rigolo, c'était super sympa puisque Jacques Martin leur posait des questions un petit peu rigolotes, parfois un petit peu gênantes, mais c'était vraiment super sympa. Et alors le dimanche matin, il y avait un grand rendez-vous dans les années 80. Et ça, jamais j'aurais loupé un épisode de cette émission. C'était Gym Tonic de Véronique et Davina. Waouh! Alors ça c'était top. Donc on se préparait tous le dimanche matin, on poussait les meubles et on se mettait à faire de la gym pendant une demi-heure avec Véronique et Davina. C'était super sympa. Donc ça je me dis c'est le truc que j'aurais pu faire dans les années 80 si j'avais été confinée. Donc regarder la télé. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Alors j'aurais pu jouer à la Game & Watch. Alors, c'était sympa, hein, moi j'adorais. Mais ça, c'était pour nous une grande nouveauté d'avoir ces petites consoles. Alors, on avait aussi des consoles sur la télé. Mais alors, les jeux, waouh! Donc, par exemple, on jouait à 2, parce qu'on pouvait jouer à 2, il y avait 2 manettes, comme sur la PS4. Mais on jouait, alors je sais plus les noms des jeux. Mais par exemple, une espèce de ping-pong. Donc, l'écran était noir. Il y avait un trait à gauche de l'écran, un trait à droite de l'écran et une balle qu'on devait faire rebondir d'un côté et de l'autre. C'était passionnant. Autrement, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je me suis posé la question. On aurait pu jouer. On jouait à quoi dans les années 80? On jouait au Monopoly. Bon, un jeu que vous connaissez tous, puisqu'il a été revisité dans diverses versions, dans plein de versions différentes d'ailleurs. Mais ça, c'était un jeu qu'on adorait. On jouait au Monopoly en famille. Alors vous voyez, il n'était pas super joli notre Monopoly, hein. Mais bon, voilà, on aimait bien. Autrement, qu'est-ce qui a fait son apparition dans les années 80 et sur lesquels les jeunes, donc de votre âge et de l'âge de Gabin et Lily, passaient des heures? C'était le Rubik's Cube. Tout le monde connaît, vous le connaissez aussi aujourd'hui. C'est pareil, il a été revisité sous plusieurs formes, en triangle, en plus gros, en plus petit. Mais le Rubik's Cube, voilà, on adorait jouer au Rubik's Cube. J'ai jamais réussi à le faire. Jamais. Et puis, on faisait aussi, alors ça, des Scooby-Doo. Vous connaissez, hein? Les Scooby-Doo, les fils. Et puis, on pendait ça à nos cartables pour aller au collège. On en mettait de partout. Et d'ailleurs, en parlant de collège, alors je vais faire une petite parenthèse parce que ça concerne pas le confinement. À quoi on ressemblait dans les années 80? Alors déjà, au niveau du look, c'était quand même assez, comment je vais dire, coloré. Moi, c'est ça, coloré. On était habillés avec des vêtements assez amples, un peu oversize, très très fluo. Alors c'était la mode du fluo. Il fallait mettre du fluo de partout. Le jean 501. Le jean 501, c'était le jean hyper tendance à ce moment-là, qu'on portait troué, au grand désespoir de nos parents, parce que c'était vraiment le tout début des jeans
jeans troués. Nos parents ne supportaient pas qu'on fasse exprès parfois de découper nos jeans pour qu'on puisse être à la mode, être tendance avec nos jeans troués. Voilà. Et on portait quoi? Des Adidas aux pieds. Des Adidas, des Nastas. Ouais, c'est ça. C'est tout. Alors, les filles, elles avaient des brushings de ouf, mais vraiment de ouf. Il fallait être permanenté, il fallait que ça gonfle, il fallait que ça bouffe, il fallait scraper les cheveux. Enfin voilà, c'était très, 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 très volumineux. On avait des bandanas aussi. Alors le bandana, je crois que le bandana, il a jamais, jamais été démodé. Hein. Ça, c'était la petite parenthèse look. Vous, aujourd'hui, quand vous voulez écouter de la musique, bah c'est super facile. Nous, c'était plus compliqué que ça. On avait, pour écouter de la musique, des tourne-disques. Waouh, le tourne-disque, avec un son qui grésillait dans tous les sens. Mais bon, on était super contents d'avoir ces tourne-disques. Et puis, il y avait les cassettes. Waouh, les cassettes qu'on mettait dans nos Walkman. Les Walkman, les fameux Walkman. Alors ça a été révolutionnaire. Donc voilà, nos Walkman, c'était vraiment l'objet que tous les jeunes voulaient absolument. Et on se promenait avec ça et nos cassettes. Et les cassettes qui très très souvent, se coinçaient. Enfin, la bande son se coinçait dans le Walkman. Donc on ouvrait le Walkman, on sortait nos cassettes avec tout le fil débobiné. Et alors, il fallait un objet indispensable, c'était le crayon ou le stylo bic pour pouvoir rembobiner les cassettes. Alors, la musique, qu'est-ce qu'on écoutait dans les années 80? Je vais pas vous faire toute une liste puisque la musique des années 80, elle est reprise encore de partout aujourd'hui, dans toutes les fêtes, dans toutes les soirées. Vous avez des soirées animées avec les musiques des années 80. Donc, vous les connaissez tous. Je vais pas vous faire toute la liste, mais nous, qu'est-ce qu'on écoutait en boucle surtout? C'était Madonna et Michael Jackson. Bon, il y en avait plein d'autres, hein, mais voilà, Madonna et Michael Jackson, à ce moment-là, c'était vraiment les idoles des jeunes. Alors, autrement, dans les années 80, si j'avais été confinée, donc la télé sur mon canapé à devoir me lever pour aller changer de chaîne, 6 chaînes seulement, mon Walkman, mes jeux de société, ça occupe mes... Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Pas grand-chose, hein, finalement, puisque le cinéma, on n'aurait pas pu y aller. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on regardait à cette époque au cinéma? La Boom, voilà, la Boom. Alors ça, la Boom 1, la Boom 2, mais c'était génial, mais regardez la Boom, je suis sûre que ça vous plairait en fait. Et puis qu'est-ce qu'on avait? On avait E.T. au cinéma, alors ça aussi, E.T. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu E.T. Et si vous n'avez pas vu, mais regardez E.T. parce que vraiment, c'est the film des années 80. Au niveau de la nourriture, au niveau de la nourriture, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Mis à part qu'il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu grignoter sur notre canapé en train de regarder notre série préférée à la télé? Des Raiders. Voilà, les Raiders, vous connaissez tous. Aujourd'hui, c'est les Twix, les Smarties, les Treats. Les Treats. Alors, les M&M's n'existaient pas, mais les Treats étaient en fait finalement comme des M&M's. On mangeait beaucoup de Malabars. Oh, les Malabars. Les Malabars, on adorait les Malabars. Et on mangeait en général beaucoup de chewing-gum. Qu'est-ce qu'on a mâché comme chewing-gum? Alors moi, j'ai beaucoup mâché de chewing-gum. Tellement mâché de chewing-gum que... à 17 ans, j'ai dit non, stop le chewing-gum. Et je crois que depuis mes 17 ans, j'ai dû réessayer de manger un chewing-gum 1 fois, 2 fois. Ouais, c'est tout. Autrement, on avait des BN. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on aimait bien de choses qui existent encore aujourd'hui? Il y avait la vache qui rit. Voilà, l'indémodable vache qui rit, enfin l'éternelle vache qui rit, je dirais même plutôt. Et puis la danette. Mais alors la danette, regardez comment on l'achetait nous la danette. Les danettes par 4, ça n'existait pas. Hein. Et puis il y avait 2 parfums, vanille, chocolat. Ah, il y a peut-être café. Il y en avait 3. Et on achetait ça dans des gros pots comme ça, des gros pots familiaux. Voilà, la danette des années 80. Donc voilà à quoi aurait ressemblé mon confinement dans les années 80. Ça vous aurait plu à vous? Je pense pas. Hein. Alors déjà, aujourd'hui, c'est pas facile. Mais il est facile aujourd'hui pour nous tous de pouvoir communiquer avec nos amis, avec nos parents, avec nos grands-parents, avec nos proches. Il est facile d'échanger et heureusement, vous avez cette chance d'avoir Internet qui... Oui, d'ailleurs, au passage, je vous l'ai pas dit, mais Internet, pour moi, c'est arrivé dans les années... Je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, je crois. Je sais plus. Nous, ce qu'on avait, on avait le Minitel. J'ai oublié de vous parler du Minitel. Alors, le Minitel. Alors, ça, c'était un grand moment, le Minitel. Donc, c'était l'ancêtre de Google.
on va dire, où on pouvait chercher, alors pas grand chose, hein, parce qu'il n'y avait pas d'image. Hein. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait que du texte. Ouais, alors regardez le type de texte, hein, c'était vraiment du texte très simple. On pouvait rechercher une adresse, par exemple, l'adresse de quelqu'un, l'adresse d'un restaurant, l'adresse d'un magasin, un numéro de téléphone, mais c'est tout. Enfin, c'était vraiment le tout début de ce que sont nos réseaux sociaux aujourd'hui et de toute cette ampleur que ça a pris. Mais je me dis que c'est chouette quand même qu'il y ait tout ça aujourd'hui, puisque grâce à ça, même si le confinement a été une étape difficile et c'est pas encore complètement fini, même si petit à petit certains vont retourner à l'école, au collège, au lycée, les parents vont retourner travailler, les magasins vont rouvrir, plus tard les restaurants, même si tout se remet en place. Ça a été une période qui n'a pas été simple pour beaucoup d'entre nous tous et c'est quelque chose qui va marquer l'histoire quand on voit qu'un virus si petit a pu bouleverser le monde entier. Il faut être conscient de tout ça. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de vous parler de tout ça parce que c'est un petit morceau de ma vie aussi. Et puis je trouve rigolo de vous raconter un petit peu comment se serait passé mon confinement dans les années 80. Ouais, ça aurait pas été top entre nous soit dit. Je préfère avoir été confinée en 2020. Même si on aurait préféré ne pas être confiné du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde avec vous. Hein. Je suis voilà, je suis ouverte à tout. J'ai pas de ligne directive sur ma chaîne. J'ai envie de traiter de sujets qui me plaisent et qui j'espère vous plairont. Ça peut être tout et n'importe quoi. Me demandez pas de faire du slime, quoique... je ne sais pas. Prenez soin de vous et soyez vraiment prudents pour le début de ce déconfinement. C'est important. C'est important parce que le virus est encore là. C'est pas que le virus est parti. Hein. Non, le virus n'est pas parti. Il est encore là. Donc soyez vraiment prudents et respectez toujours les gestes barrières. C'est vraiment très important. Soyez prudents, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bisous.